Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo de méthodologie sur la rédaction du CV. Alors j'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo aussi rapidement et finalement je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée parce qu'il faut savoir que le CV c'est quand même un document qui est extrêmement important et qui vous sera demandé tout au long de votre carrière. Donc que vous soyez à la recherche d'un stage, d'un emploi, ou tout simplement que vous soyez, et parce que c'est le thème de cette chaîne, un étudiant qui souhaite intégrer une école de commerce. Alors, il faut savoir que les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont applicables quelle que soit votre situation et le type de CV que vous allez rédiger. Après, bien évidemment, il y a des petites adaptations à faire, mais ça, on en parlera par la suite. Donc, quel que soit votre CV, il y a plusieurs rubriques qui doivent impérativement apparaître. La première rubrique, c'est ce que j'appelle la carte d'identité. Ça va être en fait généralement la partie haute de votre CV, même si bien évidemment, en fonction de la mise en forme que vous choisissez, elle pourra être située à différents endroits. Donc, c'est simplement une rubrique qui va reprendre certaines informations comme votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre adresse et une photo. Vous pourrez également y intégrer d'autres informations en fonction de si c'est utile ou non, comme par exemple l'obtention, si c'est le cas de votre permis B ou votre date de naissance. Donc c'est une partie qui peut sembler à première vue assez facile à rédiger, mais attention, quelques petits conseils très importants, notamment au niveau de la photo. Par pitié, pas de photo selfie, où on voit la moitié du bras, pas de photos croppées de groupe où on voit sur la gauche de la photo la moitié de l'oreille du voisin, pas de photos où en arrière-plan on voit la mer ou la piscine. Donc ça va peut-être vous sembler complètement évident ce que je vais vous dire et tant mieux si c'est le cas, mais croyez-moi si je vous en parle, c'est que j'ai déjà eu, dire la chance, mais non, plutôt la malchance de tomber sur des CV où la photo laissait apparaître ce genre de choses. Donc après voilà, on ne vous demande pas d'être en costume cravate sur votre photo de CV, mais essayez d'être le plus professionnel possible, d'avoir un fond neutre, des vêtements neutres, voilà, quelque chose d'assez sobre. Et ce conseil vaut aussi pour l'adresse mail. On évite à tout prix les adresses mail avec des surnoms, avec des codes postaux, même si encore une fois c'est pas rédhibitoire, mais voilà, on préfère une adresse mail nom.nom. Ça fait beaucoup plus professionnel. Après, une fois en école de commerce, vous aurez une adresse mail avec le nom de l'école. J'ai par exemple une adresse mail ESCP que j'utilise pour mes recherches de stage et désormais d'emploi. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. La deuxième rubrique, c'est la rubrique formation. Donc c'est une rubrique qui va en fait regrouper l'ensemble des formations que vous avez suivies et des diplômes que vous avez obtenus. Alors conseil et petit point d'attention très important, on commence toujours par les expériences les plus récentes et on va jusqu'aux plus anciennes. Donc normalement tout en bas de cette rubrique, vous allez avoir votre baccalauréat. Parce que évidemment à ce stade de vos études, il est inutile d'intégrer des informations sur votre brevet des collèges, sur votre CV, on se doute bien que vous l'avez obtenu, donc arrêtez-vous au baccalauréat. Donc au niveau des informations à intégrer, indiquez bien évidemment le nom officiel de votre formation, l'établissement dans lequel vous avez suivi cette formation, la ville, et vous pouvez également intégrer des informations comme les options et spécialités suivies, les mentions obtenues, si vous avez obtenu une bonne mention, les échanges à l'étranger que vous avez pu suivre si c'est le cas, et également des exemples de cours suivis. Alors attention, on ne vous demande pas de faire une liste de tous les cours que vous avez suivis dans le cadre de votre formation. Mais dans certains cas, ça peut être intéressant d'en lister quelques-uns. Je m'explique, si vous êtes un étudiant par exemple en licence, que vous passez les admissions parallèles et que vous êtes intéressé par une école de commerce qui propose une spécialité marketing, ça peut être intéressant de lister les cours relatifs au marketing que vous avez pu suivre durant votre licence. Voilà, alors gardez toujours en tête, lorsque vous mettez quelque chose dans votre CV, que ça doit apporter de la valeur ajoutée à votre candidature. La seconde partie, enfin du coup la troisième si on compte la carte d'identité dont je vous ai parlé au début,
Il s'agit de la partie expérience professionnelle. Donc c'est une partie qui va regrouper tous vos stages, mais pas que. Ça peut également être intéressant de mentionner vos jobs étudiants. Expérience en tant que moniteur de centre aéré, c'est un exemple. Alors bien évidemment, c'est pas ce qui va intéresser le jury de savoir que vous avez été moniteur de centre aéré pendant 2-3 étés, mais ce qui est intéressant pour eux, c'est toutes les qualités relatives à ce poste. Parce que voilà, forcément, si vous avez travaillé avec des enfants, c'est que vous avez la capacité de travailler en équipe, c'est que vous êtes quelqu'un de mature et d'organisé. Voilà, ce sont que des exemples, mais ce sont ces qualités-là qui vont intéresser le jury. Également, dernier petit point important pour cette partie expérience professionnelle, alors vous allez bien évidemment indiquer le nom de votre poste, votre titre, le nom de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé et également la ville où se trouve l'entreprise. Et je vous conseille de mettre pour chaque expérience professionnelle 2 ou 3 bullet points avec les missions que vous avez réalisées. C'est toujours mieux de mettre des exemples de missions parce qu'il faut savoir qu'en fonction de l'entreprise, un poste avec un même nom peut avoir une signification complètement différente. Alors, je vous donne un exemple. Quand j'étais en stage chez Parfums Christian Dior, j'ai fait un stage de business développement. Pour beaucoup d'entreprises, faire du business développement, c'est ni plus ni moins un poste commercial qui consiste à faire de la prospection pour étendre le business de l'entreprise. Chez Dior, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça et moi j'avais en fait en charge toute la partie merchandising et la partie étude de marché. Donc si j'avais pas indiqué mes missions sur mon CV, rien n'aurait pu permettre aux recruteurs de deviner ce que j'avais fait durant mon stage et il se serait peut-être fait une idée complètement biaisée des missions de mon poste. Donc c'est pour ça que je vous invite vivement à choisir 2 ou 3 missions que vous avez pu réaliser et de les indiquer sur votre CV. Petit conseil par rapport à la rédaction des missions, essayez d'être cohérent. Alors je m'explique, si vous commencez votre premier bullet point par un nom, faites de même pour tous les bullet points. Évitez de mélanger les verbes et les noms. Par exemple, si vous indiquez gestion d'un panel consommateur pour une étude de marché, commencez tous vos bullet points par des verbes. Par des noms, pardon. Gestion, participation, analyse, voilà. Par contre, si vous décidez d'utiliser un verbe, par exemple gérer les panels consommateurs, utilisez des verbes dans la suite de vos bullet points. Analyser, gérer, organiser, présenter. Voilà, faites preuve de cohérence. Encore une fois, si vous ne le faites pas, c'est pas rédhibitoire, c'est pas pour ça que vous n'allez pas être pris, mais ça montre que voilà, vous avez bien compris l'exercice du CV et surtout que vous êtes quelqu'un d'organisé et quelqu'un de précis. Donc c'est très important. Ce sont souvent dans les petits détails que le jury va déduire plein de choses sur votre personnalité et sur qui vous êtes. Donc vraiment, faites très attention à ça. Partie suivante, la partie langue et compétences informatiques. Donc une partie qui n'est pas très compliquée à rédiger en général. Indiquez simplement les langues que vous parlez, indiquez votre niveau. Donc en général, moi j'indique notion, intermédiaire ou courant. Et ce que je vous conseille vivement de faire, c'est d'indiquer entre parenthèses les résultats des tests que vous avez passés, si vous en avez passé. Donc ça peut être le TOEIC, le TOEFL, le BULAS, enfin bref, tous les tests que vous avez passés. Par exemple, moi voilà, j'ai mis anglais, courant, et j'ai indiqué mes tests TOEIC et TOEFL entre parenthèses, et j'ai fait de même pour l'allemand avec le BULAS. Parce que c'est vrai que d'une personne à l'autre, courant, ça ne veut pas dire la même chose. Intermédiaire, ça ne veut pas dire la même chose. Tandis que indiquer les résultats d'un test, ça permet d'avoir une idée précise de votre niveau. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire si vous avez eu la chance de passer des tests de langue. Au niveau des compétences informatiques, rien de bien fou à dire, vous pouvez les lister. Moi j'ai choisi de mettre les logos des logiciels, je trouvais ça assez visuel et ça met un peu de couleur sur mon CV. Donc les logiciels, voilà, bien évidemment le pack office qui est essentiel, mais également tous les logiciels que vous avez pu découvrir et bien évidemment que vous savez manipuler. Donc qu'il s'agisse de logiciels d'analyse comme Kantar et Nielsen, qu'il s'agisse de logiciels plutôt créatifs comme Photoshop. Enfin, n'hésitez pas à mettre tous les logiciels qui peuvent être utiles dans le cadre de votre
candidature. Et enfin, dernière rubrique qui est souvent sous-estimée par les candidats, à tort, la rubrique centre d'intérêt. Alors pourquoi je dis qu'elle est souvent sous-estimée? Parce que c'est vrai qu'en général, les candidats passent beaucoup de temps à rédiger la partie formation et la partie expérience pro, et finalement la partie centre d'intérêt est un peu bâclée. Et c'est dommage parce que bien souvent, les jurys aiment bien interroger sur cette partie en entretien, parce que les centres d'intérêt, ça en dit énormément sur le candidat qu'ils ont en face d'eux. Alors ça peut être bien évidemment des sports, mais ça peut être des centres d'intérêt beaucoup plus généraux, comme la cuisine, le dessin, la peinture, la lecture, enfin voilà, tout ce que vous aimez faire finalement pendant votre temps libre. En gardant à l'esprit, comme tout élément de votre CV, qu'il faut être capable d'en parler en entretien. Ne mettez pas cuisine si vous faites cuire des pâtes 2 fois par semaine. Par contre, si vous cuisinez régulièrement pour votre famille et vos amis, que vous aimez regarder des émissions de cuisine, que vous testez souvent de nouvelles recettes, que même pourquoi pas vous en inventez régulièrement des nouvelles, n'hésitez pas à mettre en avant ce centre d'intérêt sur votre CV parce que ça va permettre encore une fois au jury d'en déduire des qualités. Par exemple, on va continuer sur la cuisine. Si vous aimez cuisiner, ça prouve que vous êtes quelqu'un de précis, d'organisé, de créatif également. Et c'est toutes ces qualités-là qui vont intéresser le jury. Donc pensez vraiment à les mettre en avant sur votre CV. Alors après, inutile de lister tout ce que vous aimez faire pendant votre temps libre, mais choisissez 2 ou 3 exemples d'activités dont vous saurez parler lors d'un entretien oral et qui peuvent être intéressantes pour mettre en avant votre personnalité. Donc voilà, on a fait le tour un peu de toutes les rubriques qui peuvent se trouver sur un CV. Au niveau des conseils généraux que je peux vous donner, notamment sur la mise en forme, parce qu'il faut savoir que dans un CV, bien évidemment, le fond est important, parce que vous devez mettre en avant l'ensemble de vos compétences, mais la forme est extrêmement importante et peut-être plus que dans n'importe quel document qu'on va vous demander, parce que avoir un CV qui est bien mis en forme, c'est être capable de bien mettre en avant toutes ses expériences. Et si on a un CV un peu brouillon, plein de fautes d'orthographe, avec plein de couleurs et de polices différentes, ça va être très compliqué en tant que jury de savoir qui vous êtes réellement et surtout de voir que vos qualités sont mises en avant. Alors au niveau de la mise en forme et du design de votre CV, moi je sais qu'en général je travaille sur PowerPoint. Après, il existe de nombreux logiciels que je vous mettrai en barre d'infos qui vous permettent en fait de trouver des modèles de CV si vous ne savez pas vraiment par où commencer. Au niveau de la police, par pitié, choisissez une police la plus simple possible. Arial, Calibri, Times, ce genre de police. On évite les polices trop artistiques, qui vont être difficilement lisibles pour la personne qui va lire votre CV. On évite de changer de police toutes les phrases. S'il vous plaît, choisissez une police et rédigez l'ensemble de votre CV dans cette police. Au niveau des couleurs, alors on ne vous demande pas de faire un CV en noir et blanc, mais choisissez 1 ou 2 couleurs assez neutres. On évite le rose fluo, on évite le jaune qui est difficilement lisible. Moi j'ai choisi le noir et le bleu foncé. Et voilà, et vous rédigez votre CV en 2 couleurs. Alors par exemple, vous choisissez pour les titres de poste et les entreprises, je sais pas, le bleu, et ensuite pour les missions, le noir. Voilà, vous essayez de vous y tenir. Adoptez un code. Dites-vous par exemple, je mets le nom de mes rubriques formation, expérience professionnelle en gras majuscule. Et je fais de même pour tous les noms de rubriques. L'objectif, c'est vraiment que votre CV soit cohérent d'une rubrique à l'autre et que finalement, en un seul coup d'œil, le jury puisse voir quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment très important. Voilà un peu tout ce que vous aviez besoin de savoir sur les CV. Donc c'est bien évidemment une vidéo assez générale puisque la rédaction de votre CV dépend grandement des expériences que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je serais ravie de répondre à vos questions en commentaire si vous en avez. Mais voilà, gardez en tête que le CV c'est un exercice qui n'est pas forcément simple quand on se lance, mais ça va vraiment faire toute la différence au moment des candidatures. Donc n'hésitez pas à y passer du temps. Croyez-moi, le temps que vous allez passer, ça va être largement récompensé à la fin.
Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les écoles de commerce.